Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Deception. Tant comme te promet nous ça, je dis à ma présenter nous deuxième partie. Une émission m'a présenté nous sous Ted Wilson, le président de la conférence générale, la première instance, la plus haute instance décisionnelle de l'Église adventiste du 7e jour à travers le monde. Donc, m'a présenté nous deuxième partie de apostasie dans l'Église adventiste. Et puisque malheureusement c'est Ted Wilson qui est président, c'est lui-même n'a mis caméra sous lui. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Je vais parler nous de contribution personnelle Ted Wilson by l'Église adventiste pour le faire tomber dans l'apostasie. Mais ma ban un petit rappel d'abord de qui ça a été quitté pour lui comme legacy, comme héritage. Est-ce que lui prend héritage là? Est-ce que le pape prend héritage là? C'est tout ça nous parlerons pour aujourd'hui. Donc avant moi énumérer dérive personnelle, contribution personnelle Ted Wilson à la tête de la conférence générale des adventistes du 7e jour, pour faire l'église là tomber dans l'apostasie, nous avons rappelé nous, comme je dit ça là déjà, qui ça résident conférence générale qui était avant lui, qui était pour lui. Nous avons que Yen Paulsen, Yen J-A-N, Paulsen, c'est moun qui était président avant Ted Wilson, immédiatement avant lui, son prédécesseur immédiat. Monsieur te fait défiler drapeau tout pays, il est capable de faire défiler à l'Assemblée générale de la conférence générale des adventistes du 7e jour, qui était faite Toronto du 29 juin au 8 juillet 2002. Notamment, il était fait défiler le drapeau du Vatican et le drapeau des Knights of Malta. Ou même on capable de poser une question qui mal gagné dans ça, le fait que un président conférence générale fait défiler le drapeau de pays, des pays du monde, des nations du monde dans une assemblée générale. Bon, première question nous capable de poser tête nous, c'est qui ça Vatican gagné pour ouais dans assemblée générale de l'Église adventiste. Est-ce que il gagne l'Église adventiste dans l'état du Vatican? Parce que ça qu'a fait dans assemblée générale il a délibéré sur les policies, sur les politiques, les principes qui régissent le fonctionnement de l'Église adventiste à travers le monde. Est-ce que le Vatican gagne un représentant adventiste dans mi-temps assemblée générale ça yo? Est-ce que Knight of Malta gagne adventiste là-dedans? Donc ces questions ça yo, une question nous capable poser, c'est ça nous sommes dit là. Deuxième question, qui ça yon drapeaué? Ah, pas poser une question. Allemand des vaudouisants en Haïti, par exemple, qui ça yon drapeaué? Allemand des Bainabello, Allemand des Gardi, Jean Gardi, Allemand des gros vaudouisants en Haïti, gros intellectuels vaudouisants en Haïti, qui ça yon drapeaué? Allemand des bonnes rara en Haïti, pour qui ça yon toujours un drapeau avec eux? Allemand des bonnes samba au Brésil, pour qui ça yon toujours un drapeau avec eux? Allemand de tout le monde sa yo qui dans société secrète yo pour qui ça yo un drapeau qui ça drapoyer. Est-ce qu'on pas toujours ouais avant bon rara yo avant bon samba yo sorti yo agenouillé yo prosterné devant drapeau yo bol yo adoré. Est-ce que pas une loi au Nicaragua qui empêche moun profaner le drapeau nicaraguayen sous peine de mort? Est-ce que pas une loi pareille aux États-Unis concernant le drapeau, la profanation du drapeau? Si quelqu'un profane le drapeau américain, est-ce que pas une peine capitale pour lui? Est-ce que pas un bouler la Bible Jean ouvré, chiffonner la Bible Jean ouvré, marcher sous la Bible Jean ouvré? Est-ce que il y a une loi aux États-Unis pour qui protège la Bible là? Donc, ou même qu'à réfléchir, ou même qu'il y ait des têtes ou intellectuelles, ou même qu'à attendre le retour de Jésus-Christ, c'est pour poser tête aux questions. Pour qui ça a gagné drapeau américain dans l'église adventiste, pour qui ça a gagné drapeau haïtien dans l'église adventiste haïtienne, qui ça drapoyer, posez tête aux questions, qui ça drapoyer, c'est peut-être ça, ou même on peut observer que
m'gain quelque temps, m'pas mettre drapeau sous moi encore, symbole américain, puisque moi je suis citoyen américain, symbole haïtien, puisque je suis fait en Haïti. Donc, al faire recherche personnelle ou, râler mener vini, yon journaliste quoi dit Jean Gardi, al mener Bainabelo, al mener gros sorcier, gros ougan intellectuel en Haïti, poser aux questions qui ça on drapeau. Pour qui ça, monsieur, qui président de la conférence générale, fait défiler drapeau. Fait défiler drapeau, oui, en dans Assemblée générale, conférence générale. C'est Paul Jensen qui t'a fait ça, et c'est de lui-même, c'est lui-même n'a rappelé qui t'a fait ça à Toronto du 29 juin au 8 juillet 2002. Notamment, comme je dis là, le drapeau du Vatican et le drapeau des Knights of Malta. Posez toute question, et puis elle fait recherche pour connaître qui ça Knights veut dire. K-N-I-G-H-T-S. L'on mettait au pluriel. Nous t'avons également, on a parlé de dérive, de apostasie que l'église adventiste plongeait là-dedans, avec Nexayo qui était président conférence générale, puisque c'est au même cap mené les politiques de l'église adventiste en tant qu'instance dirigeante, en tant qu'instance décisionnelle de l'église adventiste. Nous t'avons que papa Ted Wilson, qui te porté nom Neil C. Wilson, Neil Clayton Wilson, monsieur était renoncé à la croyance biblique selon laquelle la bête de l'Apocalypse 13 et la petite corne de Daniel 7 représentaient la papauté. Ted Neil C. Wilson, lui-même, il fait déclaration ça, il dit, menti, la papauté pas représenter la bête d'Apocalypse 13 et la petite corne de Daniel 7, yo pas la papauté. Monsieur continue pour le dire avec argument lui présenté, il dit que position ça que l'église adventiste a gagné à la fin du 19e siècle et au commencement du 20e siècle dernier, c'était position toute l'église protestante aux États-Unis. Mais pour qu'on y est là, tant que ça, Neil C. Wilson, qui était président de la conférence générale avant Yen Paulsen, monsieur déclaré que position ça, l'église adventiste en particulier, il rejetait dans pile fatra du passé, dans pile fatra de l'histoire. C'est ça, Papa Wilson qui était relé, Neil C. Wilson, c'est ça, monsieur déclaré. Alors que vous-même avec nous connaissons que tout réformateur dans le 16e siècle qui t'a étudié la prophétie de Daniel ainsi que celle d'Apocalypse, vous te reconnaître que c'est la papauté au regard de l'histoire et de la prophétie biblique. C'est la papauté effectivement qui la bête d'Apocalypse 13 et la petite corne de Daniel. Nous voyons également que l'église adventiste sous présidence Neil C. Wilson reconnaît, parce que il voyé, Neil C. Wilson te voyé professeur Raoul Dedwin, al signé document ça, un document tête chargée qui est les BEM, BEM, BA c'est baptism, EA c'est Eucharist, M là c'est ministry. Donc l'église adventiste, elle signe un document ça, il reconnaît que le baptême que l'église catholique administrée aux enfants à la mamelle, c'est le baptême que Jésus-Christ d'accord avec elle. Il dit également que Timoso pain tout rond, il y aurait les Eucharistia, c'est bon administration corps Jésus-Christ. Donc, il y a un bagage qui les transsubstantiation qui voulait dire corps Jésus-Christ est transféré vraiment vrai dans Eucharist là, dans l'hostia. Donc, l'église adventiste avec, sous la présidence de Neil C. Wilson, il reconnaît que l'hostia, Eucharist là, effectivement, il y a corps Jésus-Christ là-dedans. Ministry, ça veut dire le ministère de l'église catholique est reconnu comme un ministère valable d'après ça, Neil C. Wilson, Tevoyer Raoul Dedwin, al sien avec l'église catholique. Nous te voyons également que héritage écuménisme que papa Ted Wilson qui te pour lui
il quitte un héritage pour Ted Wilson qui c'est écuménisme. Papa Ted Wilson, d'après ça, on dans l'émission, première émission dans la série, ça, Papa Ted Wilson, a un petit problème avec Adventiste dans Hongrie. Donc, l'homme où ouais que les Adventistes rentrent dans les affaires concile mondial les églises, qui c'est un galimatcha, un poisson crasé dans le bouillon, crasé dans la bouillie. C'est comme ça que je dis aujourd'hui. Donc, l'église adventiste, en pile, même dans la Hongrie, pété coquin, il dit, ça pas doit fait pour l'église adventiste qui c'est l'église de Dieu, qui c'est l'église qui a observé les commandements de Dieu et qui gagne la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, gagne le dépôt de la parole de Dieu. C'est seule l'église sous la terre qui campait en face tout mensonge que l'autre l'église a prêché. Donc, adventiste ça dans la Hongrie pété coquin. Donc, bagay arrivé dans un point que conférence générale obligée d'entrer bouche là-dedans, puisque c'est conférence générale qui permet que l'église rentre dans les affaires unité des églises, union des églises. Bon, au lieu que Niels Wilson, Papa Ted Wilson, prenne une solution à l'amiable, monsieur voyez jeter l'irradier 1339 membres de l'église adventiste dans le pays, la Hongrie, qui t'a fait manifestation contre la position de l'église adventiste à l'intérieur du Concile mondial des églises, qui c'est un mouvement écuménique qui visait pour faire toute religion tourner une seule religion. Donc, après Niels Wilson, Robert Falkenberg t'a quitté un héritage de corruption et d'amour de l'argent. Nous t'ai parlé qui Jean, monsieur te volé 6 millions de dollars dans main yon partenaire, il t'a acheté terre dans main li, il t'a acheté terre ensemble. Nous te parlons également que madame Nexaro qu'on a travaillé de yo dans un certain nombre d'organisations non gouvernementales dont le nom n'a pas été cité par le journal Los Angeles Times, mais madame yo a travaillé puis nèg yo a prend l'argent. Nous te parlé de tout ça yo déjà dans l'émission, nous te fait qui c'est première partie dans apostasie n'a présenté de l'église adventiste. Jodia, frère Maxime ou même Cap Koutem, pas grand rien qui dit que Ted Wilson recevoir à deux bras héritage que prédécesseur yo quitté pour lui. Là, on quitte un héritage pour vous, il y a deux choix possibles. Ou bien prendre, c'est son business, ou bien doit prendre business là, ou développer business là, ou bien dette dans business là, ou payer yo, et pour continuer business là. Mais si son business ou parrain, mais fait, vous êtes capable d'imaginer tout business, papa par exemple, il pas bien même foi avec, il quitte business là pour un business bolette par exemple, un business night club par exemple, un business côté à vendre tafia par exemple, un business comme ça côté à vendre zam par exemple. N'importe ça à faire un business là qui allait à l'encontre de votre foi personnelle, de votre confession de foi. Donc, qui sont faits, ou rejeter business là, ou vendre business là, ou prendre l'argent et pour faire un autre business. C'est ça ou fait, c'est deux choix ça ou gagné, leur monde qui était un héritage pour vous. Donc je dis à nous parlons, est-ce que Ted Wilson, effectivement, est-ce que les conservait héritage prédécesseur, président conférence générale qui était venu avant? J'ai l'impression, nous pas bien temps pour nous parler de tout ça Ted Wilson fait aujourd'hui. On n'a pas obligé de faire une ou deux l'autre émission, et spécialement sous Ted Wilson. Parole mon Dieu dit nous, que petite Corée, nous songeons Corée, Abiram, Nathan, te fait une révolte contre Moïse. Moïse, c'est plus qu'un prophète, parce qu'il parlait avec mon Dieu face à face. Donc, Nexao posait cette question, est-ce que c'est avec Moïse seulement mon Dieu qui a parlé? Toute assemblée, mon Dieu, a sait. Nous songeons qui Jean, bon Dieu, fait la terre ouvrir bouche li, li valait tout Nexao, avec tout ça au gain. Mais la Bible dit nous dans Nombre, chapitre 26, verset 11, petit garçon coréo, pas emballé, pas embarqué dans révolte papa yo.
C'est peut-être ça le texte l'a dit, les fils de Corée ne moururent pas. Ça veut dire, ou pas obligé de faire, ça papa a fait, si son bagage qui mal lié. Ou pas obligé de faire. Même si vous remet papa, ou pas obligé de remettre musli, ou pas obligé de remettre visli. S'il s'était dépravé, ou pas obligé de dépraver tout. Parce que bon Dieu pas puni papa pour le péché des enfants, ni les enfants pour le péché des parents. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Nous parlons si Ted Wilson continuait sous chemin corruption avec apostasie, que nèg qui était avant lui, que président conférence générale qui était avant lui, t'es emboîté dans yo. Dans plusieurs sermons, Ted Wilson présentait, monsieur fait moun comprendre que l'a prêché message des trois anges. Mais au même cap côté m'jodi a, m'pas croire que ce message des trois anges, monsieur a prêché. Monsieur pas jamais qu'a dit effectivement, si le pape, c'est l'homme du péché, le fils de la perdition, si le pape, c'est lui-même que nous trouvons dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13. Nous ne sommes pas capables de dire ça. Chaque l'heure, il a parlé de la papauté, il parlait de lui dans le passé. Donc, si monsieur prend pause, la présenter le message des trois anges, moi-même, je dis à Mdou, il est un menteur. Tant que mon Dieu choisit nous pour être ses témoins devant le monde, et tant que des témoins au tribunal, nous jurer pour nous parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est ça, bon Dieu fait, elle choisit nous dans Actes chapitre 1er verset 8. Jésus-Christ chargez nous. Qui ça dit? Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Thème l'a dit, vous serez mes témoins. Donc, sous témoin Jésus, pas un rien qui a rapport avec la vérité sous Jésus, vous faites pour cacher. Si Jésus-Christ dit à travers message li bail Jean de Patmos, message li bail Daniel le prophète de l'Ancien Testament, et ces prophéties concordent à tel point que vous ne pouvez pas douter qu'elles viennent directement du Saint-Esprit. Parce que Daniel pas connaît Jean, Jean pas connaît Daniel. Ils vivent dans des époques éloignées l'un de l'autre. Même si Jean te connaît prophétie Daniel, mais vision que Jean recevoit, c'est Jésus-Christ en direct dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc Jésus-Christ, étant donné que le terrain, mais Jean t'ai toujours appuyé sous poitrine Jésus-Christ. Jésus-Christ baille Jean les messages les plus importants pour préparer son peuple pour les événements des derniers temps. Esprit pour déception, esprit pour tromperie, esprit pour fraude, mensonge, que la petite corne de l'Apocalypse et la bête de Daniel apparaît pour nous, déception ça yo. Ça veut dire mensonge ça yo que nous pas prendre yo. Parce que Jésus-Christ te promet nous dans Apocalypse 3 verset 10, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, je vous garderai aussi au moment de la tentation qui viendra sur le monde entier. Donc en tant que témoin Jésus-Christ, ça veut dire tout ça nous tendait de Jésus-Christ, tout ça nous les fait dans vie nous, tout ça la Bible dit de lui depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons rien pour nous cacher. Il faut que nous disions toute la vérité, rien que la vérité. Faut que nous disions toute la vérité, rien que la vérité. Donc si on bagaille ou pas dit, ça veut dire c'est menti ou à faire. Donc, si au monde, tant que Ted Wilson, refusait d'exercer fonction comme témoin à la tête de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, dit je dis c'est dommage pour lui, c'est dommage pour famille, c'est dommage pour l'Église adventiste nominale, parce que bon Dieu a l'Église adventiste qui part dans confiolo
avec les églises apostates, qui pape dans confiolo avec le Vatican. Bon Dieu, l'église adventiste, tout comme du temps d'Élie, Élie te pensé c'est lui-même seul qui était fidèle à mon Dieu de son temps. Mais bon Dieu t'a déclaré, Élie lui dit, je me suis réservé 7000 prophètes qui ne se sont pas mis à genoux devant le diable, devant Baal. Je dis encore, bon Dieu gagne un peuple, il caché quelque part. Ce n'est pas l'église adventiste nominale, ce n'est pas l'église que Ted Wilson dirige. Bon Dieu gagne un bon adventiste dans l'église adventiste, dans les églises protestantes, dans l'église catholique. Parce qu'il dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Celles-ci, il faut qu'elles entendent ma voix. Et qu'elles entrent elles aussi dans la bergerie. Donc, mon Dieu, il y a une bonne petite, tout côté sous la terre. Mais faut qu'il soutient en Babylone. Bon Dieu a fait qu'il soutient en Babylone. Donc, moi-même, ou même, c'est responsabilité pour longer droit sur tout dirigeant défroqué. Tout dirigeant adventiste, sous tout dirigeant qui n'a confiolo avec le pape, qui n'a confiolo avec les églises protestantes apostates. Ça veut dire qu'il quittait la vérité, la Bible derrière, qu'il marchait derrière les traditions humaines. Donc ça nous capable de dire qu'on y a, c'est que Ted Wilson pas rejeté sa papa qui était pour lui. Ça veut dire papa te dit, il jette croyance que le pape c'est la bête de l'Apocalypse, la petite corne de Daniel. Donc nous-mêmes, nous avons dit aujourd'hui que M. Gardé, il n'a pas rejeté l'héritage ça, il gardé, legacy ça très jalousement, très précieusement. Tant que papa il rejeté dans l'état d'immondice, ça veut dire dans pile fatra du passé, la croyance des réformateurs du XVIe siècle, la croyance des réformateurs américains, la croyance de la servante du Seigneur, Ellen White. Tout réformateur 16e siècle, réformateur du siècle des ténèbres, côté l'église catholique, tape régné en maître, maîtresse et seigneur sous la terre, il était raché, il était coupé, il était fait salver. Tout réformateur ça a toujours identifié la papauté comme étant la bête de l'Apocalypse, la petite corne de Daniel, l'homme du péché, le fils de la perdition. Comme Ian Paulsen, Ted Wilson, lui-même tout, dans le dernier conférence générale, qui c'est 61e Assemblée générale, session de l'Assemblée générale, qui saute fait là, monsieur fait défiler même drapeau, yo pire raide. Drapeau Vatican défilé, drapeau Night of Malta défilé, dans mi-temps tout l'autre drapeau dans le monde. Ma bon devoir pour faire allemand des monde qui connaît, allemand des francs-maçons qui sincères, allemand des vaudouisants, allemand des ougans qui sa yon drapeau yé. Pour qui sa bonne rara toujours gen drapeau. Moi m'pa connais. Pour qui sa bonne samba, moun sa yo qui a servi loi. Moun sa yo qui a servi zany, al pose aux questions pour qui sa drapeau toujours nan men yo, en dans péristil là, depuis a sorti faut que gon drapeau nan men yo, qui sa drapeau yé. Pas qu'à dire drapeau ou grand, ou pas qu'à dire drapeau rara, drapeau samba, il représente la souveraineté d'un pays. Non, c'est ça, on mettait devant nous, ils prennent drapeau américain, ils rentrent dans l'église adventiste, ils prennent drapeau haïtien, ils rentrent dans l'église adventiste, ils prennent drapeau pays, ils rentrent dans l'église adventiste. Ted Wilson associé l'église adventiste avec l'organisation Nations Unies. Tant que Paulien Saint-Eiffel, il était invité, secrétaire général Nations Unies, vient faire discours en dans l'Assemblée générale adventiste du 7e jour à Toronto. Il invité secrétaire général Nations Unies. Ça veut dire que l'église adventiste sont pays liés. L'église adventiste, pas un pays. L'église adventiste, c'est un ramassis, excusez-moi. C'est un assemblage, excusez-moi encore. L'église adventiste, ce sont des membres de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les peuples. Ce n'est pas un pays lié. Ça veut dire l'église
Adventistes pas de drapeau. Les Adventistes pas capables d'associer avec Nations Unies. Autant des thèmes, autant d'expressions, Nations Unies. Donc les Adventistes, donc nous allons montrer photo Ted Wilson non, qui fait photo ensemble. Regardez monsieur dans une photo ensemble avec ancien secrétaire général, le salité secrétaire général, Organisation Nations Unies qui est Ban Ki-moon. B-A-N-K-I M-O-O-N. Qui ça, yon président conférence générale adventiste, gen pour ouais avec Nations Unies. Jusqu'à ce que la fait photo, ça veut dire, monsieur, son président au pays, il est vrai. Donc, même si Adventiste gagne plus que 21 millions de membres à travers le monde, ça n'a pas fait de lui-même un pays. Nous sommes un peuple à part, formé de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues du monde. Ted Wilson te fait campagne pour vaccin avant même que vaccin en te venu. Vaccin contre, soi-disant, contre coronavirus. Je ne vais pas parler de vaccin aujourd'hui. Donc, coronavirus là, soumettez-le en anglais, soumettez-le en français, c'est le virus de la couronne. Couronne, c'est Vatican qui gagne. Ça veut dire, tout président dans le monde, yo sujet, yo subalterne, yo fait pour rendre bail rapport à Vatican. Parce que c'est, d'après ça nous lit dans Apocalypse 13, pouvoir sous la terre, c'est dans main le pape que Satan mettait. Nous songeons dans Luc chapitre 4 verset 5, Satan dit Jésus-Christ, tout royaume ça sous la terre, c'est pour moi-même. Il montre tout royaume sous la terre avec gloire sous la terre. Il dit, soumettez à genoux devant ma boyo tout. Donc Jésus-Christ, vous connaissez, Jésus-Christ pas venu pour prendre royaume là. Je dis, même si Jésus-Christ apprend, il talait comme ça. Mais, moun qui d'accord, mettez à genoux devant là, il est le pape. Il est le pape. Il dit, il a servi Satan de tout cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Donc Satan dit, mais ok, ma bon tout royaume ça yo. Donc Satan, bah, monsieur, tout royaume ça yo, au regard, bah, moi-même qui dit ça, non? Apocalypse 13. Donc vous mettez à chercher, Apocalypse 13, ou après que l'il baille autorité avec royaume sous la terre, au baille le pape. C'est le pape qui gagnait, c'est peut-être ça, depuis au président monté, moun qui chantait Ténéum pour lui, sont prêtres catholiques. Depuis le président monté, il fait pour aller au Vatican, pour aller révérence, pour ça, pour élément ça, je veux dire pour le pape bénil. Faut la rapporter. Alright. He must report to the Pope. Couronne, c'est pour Vatican lié. Donc là on dit virus de la couronne, c'est le virus du Vatican. Et comme dit nous ça, nous avons ça dans un rêve, depuis plus passé 35, 36, 37 ans qu'on est là, côté bon Dieu, montrez-moi que pas ça qui l'a aujourd'hui, c'est lui-même qui t'a fait virus là, et c'est lui-même qui a assuré que tout le monde sur la terre prend virus là, prend vaccin. Donc, virus là, c'est lui-même qui fait, vaccin, c'est lui-même qui a dirigé. Et même qui mandait tout gouvernement qui sujet à lui-même, forcer tout citoyen sur la terre, prendre. Sous quoi, sous vle quoi, ou quoi, sous pas vle quoi, m'baka faire vous. Alright. Donc, virus là, aussi bien que soi-disant vaccin, tant comme je dis là, porter signe, autorité pape là. Ted Wilson considère vaccination, membre de l'Église adventiste, comme une décision administrative. Ça veut dire, lui-même avec moun livré yo, vice-président conférence générale yo, secrétaire yo, trésorier yo réuni, et puis yo décidé, est-ce que membre de l'église adventiste à travers le monde fait pour prendre vaccin? Eh bien, puisque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous décidé que oui, vous faites pour prendre vaccin, parce que vaccin n'a pas un lien pour louer avec confession religieuse. Non. Depuis avant vaccin venu, ça n'a pas besoin de ça, qu'on est ça qui est dans le vaccin. Il dit que il n'y a pas aucun rapport avec croyance religieuse. Alors que c'est dans le corps nous la prendre. Ou même avec nous connaissons vaccin, il y a tout fatra là-dedans, il y a tout poison là-dedans, il y a tout bagaille pour qui prend DNA ou il détourne li, il modifie li.
et nous avons tombé aujourd'hui par paquette, nous en pile variante à développer à partir de monde qui prend vaccin. On dit nous pas prendre. Pas dit c'est la marque de la bête. Dis moi-même à travers au regard de l'étude biblique, de l'étude de la parole de Dieu, le vaccin c'est le nombre du nom de la bête. 666. Ce n'est pas la marque de la bête. Ted Wilson refusait toute exemption religieuse aux adventistes que employeurs mandaient pour prendre vaccin si vous voulez continuer le travail. Ted Wilson dit, si vous voulez prendre, si vous ne voulez pas prendre, à faire que regarder moi-même, je ne vais pas couvrir. Donc ça veut dire exemption. Les adventistes pas bail mon exemption. Ça veut dire exemption veut dire ou pas obligé de prendre vaccin, ou pas gagner virus là dans sang, ou pas obligé de prendre vaccin. Ted Wilson dit pas couvrir nous. Faut que nous prenions, si nous pas voulons prendre, nous avons perdu du travail nous. Pas besoin de dire nous en moi-même. L'État donne l'argent, le Vatican verse l'argent, n'a prend sacré les yo prend grant dans mes gouvernements yo, grant qui sorti directement dans le Vatican, mettez l'argent de yo, nèg yo prend l'argent. Donc dis-moi pas servi yo rien, yo gagne l'argent dans mes yo. Gan pile l'église calé jusqu'à annuler service adoration sabbat esprit pour yo bail vaccin. L'église adventiste ferme porte service, adoration, culte pendant le sabbat pour yon bail vaccin. Il y a un pile département gouvernement américain Jodia qui fait retrait sous affaire vaccination obligatoire. Mais Ted Wilson avec tout associé lui, il a fait pression toujours plus fort. Il a mis genoux sous coup fidèle adventiste pour forcer au prendre vaccin. Il n'y a pas aucune couverture. Il n'y a pas aucune protection alors que vous avez droit à yo. Mais puisque Ted Wilson était déjà engagé depuis au commencement pour tout le monde prendre vaccin, avant même que le vaccin soit sorti, il était déjà à faire campagne pour lui. C'est sous présidence Ted Wilson que l'église adventiste connaît apostasie qui pire raide là. Et il a plongé l'église adventiste pifon, monsieur plongé l'église adventiste pifon parce que tout président est venu avant lui. Non, apostasie. Mesdames a dirigé l'église adventiste, moun qui change section, soi-disant changer section, il a dirigé des congrégations homosexuels occupés poste direction dans l'église adventiste, mariage, enterrement homosexuel a fait dans l'église adventiste, drapeau homosexuel circulé dans l'église adventiste à l'aise, il flotté comme ça dans l'église Cambridge. Nous connaissons qui pasteur qui a dirigé l'église Cambridge dans Massachusetts. Cambridge Church, qui était située dans Everett, mais d'abord en 62 Dexter Street. Nous fait enterrement homosexuel dans l'église avec drapeau flotté comme ça dans l'église. Ganoun Diop, qui c'est un pion Vatican dans l'église adventiste, qui c'est un employé Vatican dans l'église adventiste, réuni avec toute confession religieuse, n'importe les yo vle. Li permet li même ou mettre à regarder dans Adventist News Network, Ganoun Diop diriger négociation en gouvernement colombien avec rebelles colombiens pour le faire réconcilier. Qui ça yo Adventist gain pour ouais dans bagay comme ça? Li réuni président colombien ensemble avec tout rebelle yo. Puis on met tête ensemble, qui est-ce qui a dirigé la réunion, c'est Ganoun Diop, yon, soi-disant, adventiste du 7e jour. C'est ça, bon Dieu te mette nous fait sur la terre. L'église adventiste là, réunie sous le Sinaï, avec dirigeant, c'est sous président Ted Wilson, que l'autre jour là, l'église adventiste ensemble avec toute l'autre religion, yo prend place, bon Dieu, yo monté Sinaï, y a promulgué 10 commandements plus 1. Donc, puisque bon Dieu, pour yon même pas Dieu, yon prend place li, et puis yon promulgué 10 commandements par yon remplacé bon Dieu par la nature, que yon soi-disant a protégé, et puis yon bay yon commandement nouveau. Ça veut dire, yon bay 10 commandements, yon bay yon l'autre commandement nouveau. Comme yon pas connaît exactement côté bon Dieu t'est campé au Sinaï, mais yon campé sur le Sinaï. Mais nous connaissons ou même avec sa capitaine moun sa yo.
Parce que mon Dieu pas joué avec nous. Mon Dieu dit, je suis Dieu et je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. L'église adventiste est là récemment, dans messe, tout le monde qui connaît. Messe l'église catholique, c'est pas une messe qu'on s'allie, non. C'est une cérémonie mystique, c'est une cérémonie magique, c'est une cérémonie satanique que les gens ont célébré dans le funérail Pape Benoît, Pape Bénédicte qui sont morts là dernièrement. L'église adventiste était allé dans l'enterrement, il était allé dans le funérail là, il était allé dans la messe là. Des représentants là, qui ça l'église adventiste gagné pour avec le Vatican. Genèse 3, verset 15 dit très clairement, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ça a gagné là, moins que moi, Ted Wilson, je vais parler plus sur Ted Wilson, pas aujourd'hui, même pour me parler plus sur lui. Monsieur Sotsi a un accord de partenariat avec le président Zambia, qui c'est un soi-disant adventiste du 7e jour, qui est le pape Saint-Père, et qui fait louange pour Jésuite. Jésuite, c'est qui c'est le plus gros criminel qui est dans le monde. Ils ont même déclaré ça dans le serment à faire. Ils sont tellement fidèles à Vatican qu'ils ont dit n'importe qui côté lié à marcher prendre depuis le pas marcher sous l'ordre le pape. C'est peut-être ça, Ignacio Loyola, t'es fondé l'ordre des jésuites. C'est pour craser protestants et mouvements protestants à travers le monde. On te dit nous que monsieur le pape ça qu'il a, je fais seulement l'idée de craser l'église adventiste. Ou te dit menti. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas. Ou pas en pile adventiste qui est mourir. Ils parlent mourir. Non seulement mourir physiquement, mais mourir spirituellement. Non seulement parce qu'ils prennent vaccin, mais parce qu'ils ont apostasié. Ils ont quitté ligne directe que Jésus tracé devant eux à travers la prophétie et à travers la Bible tout entière. Puis ils mettent tête ensemble avec les gens qui ne peuvent pas servir mon Dieu. Donc, Ted Wilson fait sortir un accord de coopération, de partenariat avec le président Zambia. Il dit qu'il c'est un adventiste. Dans le discours, monsieur, dans son website, monsieur, je veux dire, sur Facebook page, monsieur, il est le pape, le Saint-Père. Alors que mon Dieu dit, nous parlons les personnes papa, nous pour parler le Saint-Père. Parler les personnes père. C'est peut-être ça, leur a pris, on dit, notre Père qui est aux cieux. Bon, je dis pas les personnes pères, président Zambia, qui soi-disant adventiste, les monsieur Saint-Père. Donc, partenariat ça, rassembler plusieurs confessions religieuses qui visaient le développement de la Zambie. Dans qui ça l'église adventiste rentrer là? Qui ça adventiste gain pour avec développement? Ah, on saisit où est samedi là? Soit travail pour développement, ça veut dire Jésus qui n'a pas besoin de venir. Si vous pensez ou qu'à faire développement, on passe par tout type de programme. Développement, par exemple, c'est reconnaître droit homosexuel. Développement, par exemple, c'est reconnaître transgender. Développement, ça, par exemple, c'est reconnaître avortement. C'est tout ça qui est développement. L'homme était tête avec un président. Un président qui dirige un pays aujourd'hui. C'est sous protectorat, c'est sous gouvernement Vatican, tout pays dans le monde. Donc l'homme était tête ensemble avec le Vatican ou bien avec n'importe quel pays dans le monde. Ça veut dire, ou à faire développement, même j'avais, l'on reconnaît le droit de la femme comme étant égal au droit de l'homme. Qui sont veut dire là d'après eux-mêmes? Qui sont veut dire là d'après eux-mêmes? Les a parlé de droit de la femme. Ça veut dire que les gagne même droit avec l'homme, ni sous cabane. Ça veut dire, fille a tout droit garçon gagné. Donc, mais un président conférence générale qui signe un accord de partenariat avec un président au pays. Ça veut dire les adventistes sont pays liés. Qui ça me dit nous encore là? Pour faire comprendre que l'église adventiste là, c'est pas si là que Ted Wilson a dirigé. L'église adventiste, ça, c'est ça qui était fidèle au commandement de Dieu et qui a la foi de Jésus.
L'église adventiste, ça, sont l'église qui pas prend non loi dimanche l'elvini. L'église adventiste, c'est ça qui pas prend le nombre du nom de la bête. L'église adventiste, ça, c'est ça, m'a répété, qui était fidèle à Jésus-Christ comme la boussole, les topôles. L'église adventiste est plus que jamais méconnaissable sous la présidence de ce fils d'hérétique. Seulement Sam Tekazou, c'est rete tan pour ouais. Le loi dimanche l'an vini. Loi qui a retiré dans nous le pouvoir d'achat et le pouvoir de vente. Parce que nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre si nous ne sommes pas d'accord que 7e jour repos c'est dimanche. D'ailleurs, dans l'île Samoa, l'église adventiste est en switch, il quitte adoration le sabbat, il prend adoration le dimanche. L'église adventiste dans Samoa, qu'on est là, c'est dimanche, il a observé. Or, discours Ted Wilson te fait dans 61e session conférence générale qui s'est fait là, il te dit clairement lui-même, il croit dans la Bible du 7e jour. Par contre, côté document ça, il est la Bible du 7e jour. Donc c'est un hiatus pour se fait de façon volontaire, au lieu il dit dans le 7e jour de la Bible, il dit dans la Bible du 7e jour. Alors que tout discours a été bien fait, il n'y a pas aucun hiatus là-dedans. Seul côté monsieur fait hiatus, c'est le l'a dit lui-même, c'est un adventiste du 7e jour. Après que le fin dit, les méthodistes, les luthériens, les toute l'autre religion, parce que l'autre religion a gagné bagay yo kwenan yo qui dans la Bible. Il dit lui-même tous sont adventistes du 7e jour, parce que non seulement l'attendent le retour de Jésus, mais ils sont adventistes qui croient dans la Bible du 7e jour. Pourquoi ça ne pas dit le 7e jour de la Bible? C'est parce que tout simplement, ils ne pas croient dans le 7e jour de la Bible. Ça va dire longtemps. Bon, on a parlé dans l'autre émission, on a plus d'informations sur qui Jean l'Église adventiste tombé dans l'apostasie, et spécialement sous direction pasteur, docteur Ted Wilson. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci de votre attention. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas, dit Jésus, comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Au revoir, à bientôt.